Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 octobre 2021 et l'alerte concerne l'indice espagnol, l'IBEX 35, dans le cadre d'une stratégie baissière. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles alertes sur la chaîne YouTube d'IG. Allez, on regarde tout de suite le détail de l'alerte envoyée par Trading Central. Donc, comme je disais, on parle aujourd'hui de l'indice espagnol, l'IBEX 35, donc dans le cadre d'une stratégie baissière, donc pour un turbo émis par la société Redius, la place de cotation Spectrum, la barrière de désactivation choisie par Trading Central 9512.32, donc je le rappelle, nous sommes dans le cadre d'un turbo short, donc c'est-à-dire stratégie anticipant une baisse. On regarde le détail. Donc concernant l'analyse, donc l'IBEX 35 en intraday, donc résistance sur le point de 9115, donc qui correspond également au point pivot. La préférence de Trading Central, bien sûr, vendeuse en dessous de ce niveau de 9115 points, avec une première cible à 8858, puis une seconde en extension à 8740 points. Gardez en tête le scénario alternatif, bien sûr, en cas de retournement du marché et reprise à la hausse, donc en dépassement des 9115. Visez une poursuite de la hausse avec 9210 points, puis 9270. En ligne de mire, le commentaire, tant que 9115 n'est pas dépassé, le risque d'un enfoncement des 8858 points est très important. Vous avez ici donc la représentation graphique de cette recommandation. Vous voyez donc avec les deux niveaux importants, 8858 puis 8740. On regarde sur la partie actualité. Sur un graphique journalier, l'indice IBEX 35 bute contre une zone de résistance majeure située entre 9063 et 9115 points. L'indicateur RSI, sur 14 périodes, reste coiffé par une résistance horizontale, tandis que le MACD, en 12,26,9, passe sous la ligne de signal. Le risque d'un mouvement correctif s'accroît tant que la zone de résistance technique n'est pas dépassée. Un retour à l'intérieur du range de court terme est privilégié tant que le niveau des 9115 points n'est pas dépassé, donc notamment par rapport à un stop loss. A l'inverse, le dépassement clair de cette zone de résistance relancerait une dynamique positive sur l'indice. Allez, on regarde sur la plateforme de négociation comment retrouver ce turbo donc sélectionné par Trading Central. Bien sûr, je le rappelle ici, cette présentation est à titre uniquement pédagogique. Libre à vous ensuite de suivre ou de ne pas suivre, bien sûr, cette recommandation. Donc, sur la plateforme de négociation IG, la plateforme Turbo, je vais me rendre dans la rubrique, ici en haut à gauche, la rubrique indice. Nous allons aller choisir l'indice espagnol, donc Espagne 35, et je vais donc ouvrir ici la liste des turbo shorts disponibles. Donc vous voyez en haut à droite, je clique et je retrouve ici donc les différents turbos donc disponibles. Je reviens simplement sur l'écran précédent pour reprendre l'idée de trading. On nous parlait donc d'une barrière de désactivation à 9512.32. Donc 9512.32. Le turbo est ici. Vous voyez, en avant-dernière position, un turbo ayant un effet de levier 15. Alors bien sûr, si vous souhaitez opter pour un effet de levier plus important, il vous suffit simplement de choisir une barrière de désactivation plus proche. Donc l'effet de levier, bien sûr, sera plus important. Mais le risque de désactivation rapide le sera également. Donc 9515.32, donc turbo avec effet de levier 15, je le rappelle. Pour ouvrir la position, nous allons ici dans cet exemple ouvrir une position au marché. Donc j'achète un turbo baissier, c'est-à-dire j'achète le scénario baissier. Je choisis ici le type d'ordre, nous allons placer un ordre au marché. Donc, vous voyez, bien sûr, vous avez la cotation du turbo qui, elle, évolue en temps réel, avec ici le carnet d'ordre. Vous avez donc la quantité à renseigner. Nous allons renseigner ici 500 turbos. Vous voyez une position d'un petit peu plus de 3000 euros. Donc là aussi, il est important, je le rappelle, de toujours bien respecter des règles de money management et donc d'adapter la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille. Je fais aperçu de l'ordre et je fais ensuite placer un ordre pour valider celui-ci. Mon ordre est exécuté. Je vais d'ailleurs le retrouver en cliquant ici en haut à gauche sur l'onglet position. Donc vous avez votre position qui est ici affichée à l'écran.
qui évolue bien sûr en temps réel en fonction de l'évolution du turbo. Si vous souhaitez placer un ordre de vente d'ores et déjà sur ce turbo, vous pouvez bien sûr le faire dès maintenant en cliquant sur vente. Vous voyez, donc nous sommes bien sur le turbo. Vous avez ici le bouton vente qui lui est activé. Il vous suffit ensuite simplement de choisir le type d'ordre, donc ordre limité par rapport à l'objectif qui vous est donné par exemple par Trading Central, ou l'objectif de votre choix, ou éventuellement placer, pourquoi pas, un ordre stop qui vous permettrait donc de couper la position en cas de retournement et de ne pas avoir à aller justement toucher la barrière de désactivation. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de sortir avant justement ce déclenchement au niveau de cette barrière de désactivation. Ici dans l'exemple, nous allons placer un ordre limité, c'est-à-dire nous allons choisir un ordre par rapport à un objectif qui nous est donné donc par Trading Central. Je reviens simplement sur l'écran précédent pour reprendre le niveau qui nous a été donné. Vous voyez qu'ici on avait donc une position vendeuse en dessous de 9115 points avec une première cible à 8858. Donc nous allons placer une position sur 8858. Vous voyez qu'actuellement le cours est à 8940. Donc pour ce faire, je vais utiliser le pricer, qui est un outil donc intégré directement à la plateforme. Je renseigne 8858, ce qui me permet de calculer automatiquement l'évaluation de mon turbo. Donc ici 6.863. Je fais copier ce niveau sur le ticket d'ordre. Donc je rappelle ici ordre limité. Je choisis la date de validité, donc on va mettre simplement ici valable pour la journée, c'est-à-dire que si mon ordre n'est pas exécuté sur la journée, eh bien il s'annule automatiquement. Vous avez bien sûr le gain et la perte potentielle ici affichés à l'écran en cas d'exécution sur cet ordre limite. Je clique sur aperçu de l'ordre, puis placer un ordre, voilà, pour valider mon ordre limite. Je vais le retrouver ici à gauche sur la plateforme dans ordre différé, et vous retrouvez donc votre ordre qui est en attente, donc une vente de 500 turbo. Donc sur le prix que nous avons ici déterminé, vous pouvez bien sûr supprimer cet ordre, modifier le niveau de limite. En supprimant l'ordre, éventuellement, cela vous redonne la main pour placer, pourquoi pas, un ordre au marché et de refermer votre position immédiatement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour donc donnée par Trading Central, donc concernant l'indice espagnol, l'IBEX 35. Je vous mets ici à l'écran le lien qui vous permet donc de vous abonner aux alertes de Trading Turbo. Je rappelle que ces alertes sont gratuites, ouvertes à tout le monde, que vous soyez client ou non client. Quant à moi, il me reste, je reviens immédiatement à l'écran, voilà. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Soyez prudents sur les marchés, hein. C'est vrai que les marchés actuellement sont très hauts. Le risque de retournement est imminent. Malgré tout, attention, trop d'euphorie parfois laisse la porte ouverte à des erreurs en termes de trading. Donc surtout, soyez prudents. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo juste en dessous. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les turbos. Au revoir.